Hey yo, what's up, peeps? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à Rencontre tes leaders, on reçoit celle que tout le monde connaît. Honnêtement, Hop. je connais personne qui connaît pas cette personne-là. Alors, on reçoit Justine Lompré aujourd'hui à Rencontre tes leaders. Justine, je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait de se voir euh, sur une canette de bière sur une base régulière. Parce qu'honnêtement, moi je regarde, même Paige est sur aucune canette de bière. C'est bien vrai. Jordan Huitema est sur aucune canette de bière. Anna Kournikova n'a été sur aucune canette de bière. Euh, les plus grandes influenceuses de ce monde ne sont pas sur des canettes de bière. Et toi, tu es déjà sur une canette de bière. Comment on se sent dans le day-to-day d'être sur une canette de bière? Moi, je pense que c'est ce que mon père est plus fier de moi. C'est pas mes études, c'est pas mon emploi, c'est pas le fait que je sois dans une stabilité financière et émotionnelle. C'est vraiment que je sois sur une bière. Je pense que c'est ce qui rend les Lompré le plus fiers. En fait, Euh, vraiment. Définitivement. Moi, avoir eu des enfants, c'est ce que je voudrais pour ma fille. Je dis, toi, C'est plus ça, tard, je exact. veux que tu sois sur une canette de bière. C'est la chose qui. Exactement. Mais tu sais, c'est tellement une histoire folle, c'est tellement une bonne histoire. Tu sais, c'est tellement. Ben, tiens, vas-y, Faut quand même le raconte-la, on savoir que t'écoute. mais faut quand même le savoir que c'est moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Je veux dire, oui, il y a comme des traits physiques qui me ressemblent, là, tu sais, la casquette, les lunettes de soleil, mais tu sais, sinon, quelqu'un qui. Madame, monsieur, qui voit la canette à l'épicerie, fait pas comment je Hey, la connais, elle, là, tu sais. raconte ton histoire, je vais aller la chercher vite, vite. Raconte-la, raconte-la. OK. En fait, ça fait un petit peu plus d'un an déjà. Simon m'appelle un soir de semaine, genre de 21h, peu importe. M'appelle et me dit Hey Justine, je suis en meeting avec les gens de la Forge, Martin, Guy. Puis le concept pour la Forge du Malte, qui est un de nos commanditaires un de nos partenaires et commanditaires depuis quasiment le jour 1, si je me trompe pas, c'est de refaire le branding de l'ensemble de leur bière. Parce que déjà depuis 4 ans, 5 ans, il y avait la rusée. Il y a eu la première édition où le renard était genre orange. Après ça, ils ont fait une deuxième édition où c'était un petit peu plus bleu. Puis là, ils nous disent, ben, il y a l'ensemble de toutes les bières de la Forge du Mal qui va être redessiné. Puis c'est comme une histoire avec des personnages sur une map, un peu à la Donjon Dragon, là, si on veut. Puis, pour la canette de la rusée, ils veulent l'embarquer dans la loupe. Fait qu'ils veulent pas que ça reste un renard. Fait qu'ils voudraient que ça soit comme un personnage, un supporter. Puis, ils ont pensé à toi. Je suis comme, évidemment. Je suis comme, OK. Fait que ça te tente-tu? Faudrait que on prendrait une coupe de photos de toi sur Internet, puis tout ça, puis on ferait un croquis, puis il faudrait que tu approuves, tu sais, si ça n'avait pas répondu à. T'sais, mettons, ça m'aurait dégradé ou je sais pas, là, je penserais pas, mais mettons, j'aurais pu dire non. Fait que les gars, un mois plus tard, peut-être, m'envoient un sample, puis là, je fais comme, OK, c'est vraiment cool, là, c'est vraiment écœurant. Trois petites modifications, rien de trop énervant. Puis la canette était lancée l'année passée. Puis c'est ça, ça va faire un petit peu plus qu'un an qu'elle roule. Puis elle est disponible dans tous les bons supermarchés du Québec. Puis et au Tailgate. Fait que mais ça reste des très bonnes histoires. C'est vraiment bon. Au début, les mains étaient bizarres un peu. On a fait rajouter des trucs sur le scarf, mais somme toute, là, c'est vraiment sa coche. Puis, moi, juste pour le fait que toutes mes amis très proches me disent On peut-tu boire du jus de Justine cet après-midi? Ça, Juste pour cette phrase-là, ouais, ça, c'est tout le temps un peu awkward, ça. C'est au tailgate, là, dire. j'adore ça. Ouais, Du jus de jus, là. ouais, ouais. J'adore ça. Puis c'est ce qui rend mon père encore plus fier, je pense. Là. Je peux-tu goûter Justine, ça aussi, j'entends Ouais, je souvent. peux-tu goûter Justine? Ça. La bière elle reste une excellente bière de soif et je remercie Guy et Martin, tout ça. C'est vraiment des chics types. On le sait depuis le jour 1 que c'est vraiment du bon monde. Puis cette canette-là, c'est un très beau souvenir que je vais garder longtemps.
si dans 2 ans, ils veulent changer leur branding puis mettre quelqu'un d'autre, ça sera ça. Mais je veux dire, pour moi, c'est checké sur ma checklist, puis je savais même pas que j'avais ça sur ma liste. Fait que aussi, Achievement. c'est pour tous ceux qui disent on peut plus rien dire. Vous pouvez dire je peux-tu goûter Justine, puis même le MeToo Ouais, a pas cancellé ça. Fait que tu vois, il y a plein de choses non. positives comme ça dans la vie. Puis je trouve ça toujours extrêmement drôle. Fait que, Avant que je m'en fâche plus dans les fleurs du tapis puis que je me fasse canceller de mon propre podcast que j'ai moi-même créé, je voudrais savoir de où commence ton implication avec le 1642 Montréal. je dirais implication 2019. Mais mettons, moi j'ai changé de section. J'avais des billets dans une autre section du stade avec ma gang d'amis depuis 2011. On a changé de section en 2018. Donc 2018, c'était 2018 ou 2017? 2017, excuse-moi. On a changé de section, on s'est en allé de l'autre côté. Fait que nous, on est quand même des gens tranquilles. On s'assoit en haut de la section, on boit notre bière. Puis on a commencé à aimer vraiment la vibe des gars dans le bas. Puis c'est vraiment en 2019 que j'ai commencé un petit peu plus à m'impliquer parce qu'en 2018, j'avais fait un road trip à Ottawa pour voir une game de l'Impact de Montréal. J'avais rencontré Seb et Anthony pour la première fois. Puis après ça s'en est suivi aussi ça, la saison 2019. Je me suis impliquée un petit peu. Déploiement de tifo, flagué un petit peu ici et là. Puis j'ai voyagé avec le groupe à Bologne en 2019 également. Puis c'est vraiment au début de l'année 2020, là, juste avant la pandémie, qu'avec Anthony, on a regardé pour faire de la merch. Fait que j'ai commencé à m'impliquer. On a fait faire des trucs. Je suis un petit peu plus impliquée. Puis après ça, bon, malheureusement, la pandémie a arrivé. Mais c'est juste dommage. Mais j'ai comme poursuivi mon implication pour la renaissance du groupe, là, si tu veux, en 2021-2022, après des années de misère. Mais c'était vraiment arrivé parce que je pense que j'ai une grande gueule. Puis c'est ça, j'ai trouvé la vibe hyper intéressante. J'ai rencontré des gens que je considère mes très bons amis aujourd'hui. Fait que c'est vraiment. Je pense que tout le monde qui va répondre à ta question va dire c'est arrivé un peu comme par hasard, c'est arrivé un peu comme sur le fly. J'ai dit bon, moi je suis pas gênée, je dis bonjour aux gens, je monte en section, je disais salut à tout le monde, puis tu sais, un Dom Gervais, un Jack, quelqu'un comme ça, on se saluait tout le temps, puis c'est hyper. C'était vraiment convivial et pas sans malice, donc c'est des trucs qui me rejoignent vraiment beaucoup. Fait que, de fil en aiguille, on en est là en 2023 déjà. Nice. Pardon. Puis dis-moi ça, je sais aussi que ton amour du, du club, lui, il remonte à quand tes premiers matchs ou tes premiers billets de saison? Tu l'as mentionné un peu, tu étais dans une autre section. Tu as commencé à quand à suivre plus activement le club? Mon premier match de l'Impact de Montréal, c'est en 2003 ou 2002-2003, ben, c'est au Centre-Claude Robillard. Peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas. J'étais là au championnat de 2004 au Centre-Claude Robillard, j'étais là en 2009 au Stade Saputo. Puis mes billets de saison, c'est vraiment 2010, donc c'est avant la MLS, avec des amis du cégep. On a décidé de s'embarquer là-dedans. Le Stade Saputo n'avait pas l'air de ce que ça a l'air aujourd'hui. C'était dans l'autre côté, la section. C'était différent. Puis, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai gardé mes billets de saison. Puis, c'est ça. Je suis là depuis le tout début. Mon père n'est pas un grand fan de soccer, c'est plus un fan de baseball, mais moi et mon frère, on a joué au soccer toute notre vie à des niveaux compétitifs. Fait que ça faisait partie de la tradition. Ma mère est une grande fan. Fait que avec mon père, on allait au match au Centre de Billard. Ça coûtait 5 l'étiquette. Puis t'avais le droit quand tu rentrais, t'avais le droit à des bonconcini, tomates, basilic. Là, tu sais, de ça, photo, c'était écœurant. C'est les belles années où des Joe Louis en sortant, là, dans le temps que le club était commandité par Joe Louis. C'était mes plus belles années, c'est ça. Les serveuses avec des bonconcini qui t'accueillent. Là, on s'ennuie de ça. Mais non, mais. Fait ouais, des belles soirées au centre Claude Robillard, mais également des belles soirées aussi là,
le championnat 2009 au Stade Saputo, c'est des très beaux souvenirs. Cool. Puis, tu es impliqué au niveau du leadership depuis 2 ans. Qu'est-ce qui t'a incité ou t'a donné le goût de t'impliquer un peu, je vais dire un peu plus activement ou un peu plus formellement avec le groupe? Mm. Ben, mais tu sais, là, t'étais là en 2022, quand il a fallu un peu ramasser les miettes après la pandémie, là, un peu les miettes du groupe, après peut-être 2 années un petit peu plus compliquées, mais euh, je trouvais ça important. Je pouvais pas croire qu'on allait juste laisser ça partir comme ça, puis rien faire. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ce qui nous a tout allumé l'année passée. Ben, si je nous ramène en 2021, je pense que c'est un peu tout ça qui a fait comme on s'est regardé un peu, puis on a fait, tu sais, faut que ça revienne, faut que ça grandisse, puis comment on peut prendre un groupe qui était à un certain niveau, puis l'amener à un autre niveau, tout en gardant l'énergie, le vibe de ce qui a fait la renommée du 1642 depuis 2015. C'était super important pour nous. Fait que c'est ce qui me dit, ben, moi, je me dis, j'ai envie de m'impliquer. J'ai du temps, j'ai l'énergie, j'ai le désir. Puis je trouve ça également hyper important qu'il y ait une représentation féminine au sein de ce leadership-là. J'ose espérer qu'il y en aura d'autres il y aura d'autres femmes l'année prochaine. Je travaille là-dessus. C'est mon objectif 2023. Je trouve ça. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est important qu'il y ait une représentation. Puis en même temps, je me dis, ce qu'on fait, on le fait par passion, on le fait par désir, mais si ça peut inspirer d'autres gens à s'impliquer, toi puis moi, on sera pas là encore 15 ans. On va encore supporter le club dans 15 ans, mais ça veut pas dire que tu vas faire encore des tacos dans 15 ans puis que je vais encore vendre des casquettes. Fait que si ça peut inspirer d'autres gens, mais tant mieux. Là. J'ai deux questions. Tu as amené un point, puis je vais le séparer en deux questions. Comment est-ce que qu'est-ce que tu aimes le plus de ton implication à titre de leader, tu sais, que peut-être les gens réalisent pas ou voient pas? Et comment tu trouves ça d'être la seule fille sur le leadership? Est-ce que pour toi, puis je trouve ça intéressant, on a souvent ce type de discussion-là, pas directement ce sujet-là, mais tu sais, moi, j'ai pas la, tu sais, j'ai la perspective d'être le seul, peut-être d'autres choses, mais mettons d'être la seule fille dans un groupe de leadership. euh, Qu'est-ce que c'est? On va commencer avec la première question. Qu'est-ce que tu aimes le Mm. plus de ton implication à titre de leader que les gens peut-être réalisent pas? Qu'est-ce qui pour toi est le fun d'être un leader du 1642? Euh, ben, c'est de faire ça pour les autres. Là. C'est de réussir à rendre l'expérience de match et de support optimale. Je m'occupe des objets promo, de la merch. Puis, tu sais, je veux pas que les gens pensent, ah, ben, c'est ça, c'est une fille qui s'occupe du linge parce qu'on sait, les filles, c'est ça, tu sais, c'est la mode, c'est ça. Puis, tu sais, ça a vraiment pas. Il y a personne qui m'a tordu un bras pour que ce soit moi qui s'en occupe, là. Je disais. J'avais tellement jamais pensé à ça. Ben, tu vois, c'est ça. Ben, je me dis, peut-être les gens pensent ça. Peut-être pas les gens du groupe, mais peut-être Euh, les gens externes, peu importe. Mais je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que je trouve ça hyper important. Je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup les objets promo, qui a un garde-robe plein de shirts. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis je trouve que la merch du 1642, on a vraiment un beau visuel, on a un beau logo, on a un bel emblème. Fait que pourquoi pas essayer de l'exploiter au maximum. Puis moi, il n'y a rien qui. Tu sais, ça me rend fier quand je vois du monde qui achète du merch, qui achète des affaires pour leurs enfants, puis tout ça. Puis on vend des trucs à des prix très, très raisonnables, contrairement à peut-être c'est comment quand tu vas acheter quelque chose à l'intérieur du stade. De un, puis de deux, ben, comme capot aussi du groupe, je trouve ça vraiment important qu'il y ait une femme à ce poste-là. C'est Olivier Brett l'année passée qui m'était fait rendre compte qu'il y avait très, très, très peu de femmes autour de la MLS qui étaient capot. Fait que c'était. C'est quelque chose d'important aussi. Puis, tu sais, c'est pour montrer, hey, c'est pas parce que t'es une fille ou c'est pas parce que t'as jamais fait ça de ta vie que tu peux pas le faire. Fait que, tu sais,
vas-y, essaye 15 minutes, 5 minutes, 30 secondes, puis tu vas voir si t'aimes ça, puis tout. Fait que c'est un peu le truc avec la merch aussi, je pense. Je fais ça parce que j'aime ça, puis je trouve qu'on a vraiment du beau stock, puis on a vraiment du style. Fait il y a tellement de possibilités avec ce poste au leadership-là, mais vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Fait je trouve ça hyper intéressant. Là. Nice. Puis, tu sais, puis j'aime ça avoir ce genre de discussion-là avec toi. Euh, Être la seule femme dans un groupe de leadership, est-ce que pour toi, tu sens que c'est un challenge? Est-ce que Mm. ça amène quoi comme défi? Ou peut-être que tu dis, dans d'autres organisations, ça se passerait différemment, mais là, ça se passe bien. Ou peut-être le contraire, peut-être dans d'autres organisations, ça se passe bien, puis pour nous, c'est la catastrophe. Fait que là, peut-être je pose une question, puis j'ouvre une boîte de Pandore, puis ça va très mal Ouais, virer. peut-être. Mais, mais je te pose la question, C'est puis en là que toute ça, honnêteté, le podcast va couper d'un coup, mais vas-y. non, non, pour vrai. Mais tu sais, moi, dans la vie, je me suis toujours considérée comme. Puis là, ça va être une phrase hyper cliché, puis j'aime pas ça dire ça, là, mais tu sais, one of the boys. Là. J'aime mieux dire, mettons, one of the group. Fait que homme, femme, peu importe. J'ai toujours réussi à faire ma place, puis m'imposer, puis quand j'ai quelque chose qui fait pas mon affaire ou quand j'ai quelque chose qui fait mon affaire, j'aime ça l'exprimer, puis je me dis pas, hey là, tu sais, je suis la seule fille du groupe, faudrait peut-être que je prenne mon trou. Au contraire, je pense que c'est encore plus important que les femmes au 1642 aient une voix. Puis, tu sais, une des fondatrices, ben, Natacha, c'était une femme, puis elle s'est impliquée à fond au début. Puis, je pense à Sonia aussi. Tu sais, il y en a eu des femmes très, très fortes au sein du groupe du 1642. Puis, il y en a encore aujourd'hui. Puis, oui, là, je suis la seule sur le leadership, mais l'année prochaine, on va peut-être être quatre. Je sais pas, tu sais, je dis ça comme ça, mais moi, je trouve ça hyper important. Puis, autre truc qui est super important à dire, c'est qu'en aucun moment, que ce soit le leadership actuel, celui de 2022, ou même les fondateurs, ou peu importe, il n'y a jamais personne qui a dit, qui m'a fait sentir comme quoi, il faudrait que je prenne un petit peu moins de place, il faudrait que je me détache un petit peu. Ou du moins, si c'était leur perception, ils me l'ont jamais fait sentir. Fait que, ou je comprends très mal les signaux. Ça aussi, mais Je voulais t'en parler, justement. peut-être c'est ça. Mais j'ai jamais senti ça, tu sais, j'ai jamais senti ça, puis je trouve ça hyper important, puis tu sais, là, on le voit, là, je trouve, là, depuis 2 ans, là, dans notre Slack, entre autres, ou même lors des tailgates, puis tout ça, il y a de plus en plus de filles qui sont comme, hey, tu sais, je veux m'impliquer, voici un peu, tu sais, Julie et Steve qui ramassent les canettes après le game, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun, puis j'espère que ça va en inspirer d'autres, puis je te dis, c'est ça mon objectif, c'est que l'année prochaine, il y a plus de filles sur ce leadership-là, puis mais il faut dire que je pense que même si je suis toute seule, tous les gars au sein du leadership ont toute une. Leurs œillets sont pas fermés. Là. Tout le monde est tellement ouvert d'esprit, tout le monde est tellement. Fait que pour eux, en tout cas, je pense là, que pour vous, ça fait pas de différence. Une fille, 4 filles, 10 filles. Ça fait pas de différence. Puis, tu sais, on se le cachera pas non plus. Là. Ça reste du soccer, ça reste un sport, ça reste une équipe professionnelle. C'est sûr que historiquement, ça attire peut-être un petit peu moins les femmes, mais on en a quand même des kick-ass dans notre groupe, puis ça me rend particulièrement fier. J'en voudrais plus, par exemple. Amenez vos blondes. Ou Ouais, pas vos blondes, vos amis, peu importe. ouais. Mais c'est sûr que quand t'es là, on est obligé de faire le meeting avec pantalon. Ça, C'est c'est, ça qui est dommage. Puis ça, c'est si vous juste l'affaire saviez que comment le nombre de ça me fois fait que je l'ai chier. fait sans pantalon, là, mais... Là, il y a peut-être des gens que ça va attirer au leadership ou faire fuir. Ça, on ouais, ne sait pas. On va le ouais. voir avec la diffusion, avec la diffusion du podcast. Dans ton rôle, on va aller un petit peu plus dans ton rôle de responsable des objets promotionnels. Day to day, week to week, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste, tu vends des t-shirts? C'est quoi que tu fais dans ta semaine, dans ton mois? Reste en ligne pour ton t-shirt. Ouais. Non, ben là, je te dirais que là, avec le premier vrai, tu sais, je vais l'appeler le premier vrai tailgate de 2023 ce week-end, ben là, il y a toute la gestion de la boutique en ligne avec le site web, ça, qui prend quand même, pour quelqu'un qui avait jamais zéro connaissance là-dedans, mais zéro connaissance là-dedans, de tout travailler ça, de tout s'assurer que les prix fonctionnent et tout ça,
J'aurais dû faire un deck en informatique. Là. J'ai passé plusieurs heures là-dessus dans les dernières semaines. Puis tout ce qui est planification du tailgate aussi, planification de qu'est-ce qu'on va amener chaque semaine. À chaque fois qu'il y a un match, j'essaie de pas tout le temps amener les mêmes items au tailgate. D'amener des trucs différents, aussi de traîner 26 boîtes, ça a ses limites aussi. On sait qu'il y a des matchs qui vendent plus, il y a des matchs qui vendent moins. Fait que cette gestion-là, la gestion d'inventaire également, au fil des ans, on a beaucoup, beaucoup commandé, puis on se retrouve avec des inventaires un peu dépareillés. Fait qu'il y a tout ça qu'il faut mettre en ordre également. Puis, ben, la création de nouveaux trucs, soit à faible coût, soit peut-être un peu plus important. Puis, ben, c'est puiser dans les idées d'un peu tout le monde pour essayer de développer des trucs, développer des nouveaux items. Fait que, tu sais, là, on travaille déjà sur des trucs, que ce soit pour le match à Pride, que ce soit pour le mois du souvenir, pour que ce soit pour, en tout cas, plein de trucs. Fait qu'on travaille sur des affaires avec ma petite équipe. Puis c'est hyper intéressant. Puis c'est sûr que je suis peut-être un peu moins, puis là, je vais le mettre en gros guillemets, mettons, occupé qu'un gars comme Tony ou même qu'un gars comme toi qui est très, très. Les partenariats, c'est tout le temps actif. Le membership, c'est quelque chose de très, très actif. Les médias sociaux, c'est quasiment à tous les jours des médias sociaux. Fait à ce niveau-là, je suis peut-être un petit peu moins sollicité. Mais j'aide mon collègue à l'ambiance du stade, Guillaume, parce que bon, je fais comme un peu de capot. Fait on travaille sur des trucs. Je fais partie un peu de cette équipe-là aussi. Fait j'ai comme un rôle au leadership et un rôle dans une équipe d'un membre du leadership. Fait que c'est ça. Voilà. Nice. Puis, dis-moi, ça, c'est la question que je pose à tous les leaders. Fait que là, si je comprends bien, ton équipe est complète. T'as plus besoin d'aide. Tout ce que tu souhaiterais faire est accompli en ce moment, c'est ça? Non, pas du tout. Loin de là. Loin, loin, loin de là. Je suis prête à prendre des bras physiquement. Oui, il y a de la place, entre autres. Ben, tu sais, je pense un peu comme tout le monde, on a tous une vie aussi. Fait que je vais manquer des matchs durant la saison. Donc, ça serait le fun que ces matchs-là, il y ait quand même de la merch sur place, que ça ne repose pas juste sur moi. Puis, je suis toujours à la recherche d'idées, je suis toujours à la recherche de contacts. Tu sais, oui, qu'est-ce que vous achèteriez? Qu'est-ce que tu dis à Justine? Moi, là, si tu faisais une bouteille d'eau, je sais pas, au 1642, c'est sûr que je l'achèterais. Tu sais, des idées comme ça, je les prends toutes. On brainstorm ensemble, fait que c'est hyper créatif. Fait que non, moi, je prends tout le monde qui passe. C'est sûr que c'est quelque chose de peut-être moins concret que faire des tacos ou ouvrir des cannes de bière. Mais ça peut être tout aussi amusant. Voilà. Puis tu sais, tu as amené un super bon point. Ça, je le répète souvent aux gens. Les gens ont l'impression que soit je m'implique en tant que leader, puis que je suis là à tous les matchs, puis je prends toute la responsabilité, ou c'est rien du tout. Il n'y a pas d'implication. Je vais vous dire, il n'y a pas de petite implication. Puis même le geste qui, de loin, a l'air petit, pour le vivre, là, pour un leader, ça peut faire une immense différence. Je donne juste l'exemple. Moi, j'ai une personne qui s'occupe d'amener de la glace. C'est sa Mm. seule tâche. Il doit amener 6 sacs de glace au début du match, donc au début du tailgate. Donc, il doit être là à 3 heures. Puis une fois qu'il m'a déposé les 6 sacs de glace, sa semaine est faite. Mais pour de vrai, moi, dans mon processus, vous avez aucune idée à quel point ça Mm. me sauve du temps, du trouble, de quelque chose sur lequel je dois penser. Fait que de loin, ça a l'air, ben, c'est juste la glace. Mais quand Ouais, tu le vis, là, c'est gros, c'est beaucoup de aucun troubles doute. puis de pensées que je dois sauver. Puis tu l'as dit, tu ne seras pas là à tous les matchs. Donc, nous, ce qu'on Non. souhaite, c'est que même quand Justine n'est pas là, c'est pas parce que Justine n'est pas là on ne peut pas vendre de t-shirts, de foulards, Ouais. de casquettes, etc. Donc, il y a des gens que Game Day doivent être présents dans la création, aller chercher. Donc, il y a plein de tâches. Pour te rejoindre, les gens, avant le match, on te voit où avant les matchs?
Ben, au tailgate, souvent, même très, très régulièrement. Jamais à des heures très, très précises, là. Je suis un peu. Je pourrais pas dire je vais être là à telle heure précisément, mais c'est sûr au moins tout le temps un bon 2 heures avant de rentrer dans le stade. Sinon, pour me rejoindre, ben, que ce soit Twitter, que ce soit sur le Slack, que ce soit sur le Slack du groupe, je réponds à tous les jours, je suis là sans problème. Puis, si je le répète, si quelque chose, toi, t'es chez vous, puis t'es comme, hey, moi, je trouverais ça vraiment sharp d'avoir tel item promo ou telle affaire, faites-moi signe. Comme je dis, j'étais un peu impliqué avec le, le leader de l'ambiance du stade à cause de mon rôle de capot. Je travaille un peu aussi avec José là, pour l'organisation d'un peut-être un futur tournoi de golf en 2023. Donc, on est là un peu partout, mais si toi, tu es prête à me donner deux matchs, un match, hey, ce match-là, je vais m'occuper de la merch, ça va me faire vraiment plaisir, là, puis même tu vas me sauver. Là, fait que ouais, je pourrais mentionner les matchs là, que je sais que je serai pas là, puis on pourra se faire une équipe B, comme on dit. Comme sur Excellent. le terrain du CF Montréal. Oui. Toujours avoir des remplaçants, des gens prêts. Donc, Ouais, contactez Justine, Slack, courriel, je pense que c'est ouais, merch. merch commercial, s42montréal.com. .com. Donc, contactez courriel, Slack, pour vous impliquer. Ça fait toujours plaisir d'accueillir des gens. Justine, toujours Merci, un immense plaisir moi aussi. de jaser avec toi. Je pense qu'on a fait ça quand même pas pire professionnellement. Quand On, même, c'est très ouais. bon. Je pense Ouais, pas ouais. qu'on se fasse canceller. Pas Ça aujourd'hui. devrait, ça devrait pas être On a si au moins pire. une autre journée Oui. pendant le. C'est bon. Donc, hey guys, toujours un Merci. plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Puis au plaisir, on se revoit très bientôt. All right. Peace to the world.